À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Vous allez peut-être partir, bouger ce week-end et dormir dans un lit que vous ne connaissez pas. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. J'ai une question qui va peut-être vous paraître idiote, mais pourquoi dort-on souvent mal dans un lit qu'on ne connaît pas ? C'est ce qu'on appelle l'effet de la première nuit. C'est cette impression d'avoir du mal à trouver le sommeil et à bien dormir quand on n'est pas chez soi, quand on n'est pas dans son lit. Eh bien, ça vient d'être prouvé scientifiquement par des chercheurs de l'université de Brown qui viennent de mettre en évidence que cette première nuit, eh bien, le cerveau ne réagit pas pareil et donc la qualité de sommeil n'est pas la même. Mais c'est psy, il y a une explication rationnelle, physiologique, c'est quoi ? Il y a une explication électro-anatomique. En fait, Wow. C'est l'hémisphère gauche de votre cerveau. Alors, ces chercheurs ont pris 35 volontaires sains, ils les ont mis dans un lit qui n'était pas leur lit, ils les ont soumis à des examens, notamment l'IRM et l'électroencéphalogramme. Voilà pourquoi je vous parle d'électro-anatomie. Et ils ont mis en évidence que l'hémisphère gauche était plus excitable que l'hémisphère droit. Et en tout cas, c'était le cas la première nuit, mais pas la deuxième nuit, puisqu'on avait un peu l'impression que le cerveau s'habituait. Mais en tout cas, la première nuit, il y a un vrai effet anatomique. Mais il fait quoi exactement notre cerveau pendant qu'on dort ? Il est en veille, il est de garde, ça se passe comment pour lui ? Alors, déjà, il y a une alternance entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, un peu comme si chacun était en alerte. Et puis, vous savez que le sommeil, il y a plusieurs stades. Donc, il y a les stades 1, 2, 3, 4, qui sont des stades avec une activité qui est parfois différente, avec soit une veille, soit au contraire une excitation. Et puis, il y a une autre phase de sommeil qui est importante, c'est qui est la phase de sommeil paradoxal, qui là est plutôt une phase d'excitation dans le sens où c'est la phase des rêves. C'est là où vous allez faire des rêves. Donc, c'est une activité électrique qui va bouger, qu'on peut très bien monitorer avec l'électroencéphalogramme. Bon, tous les insomniaques vont me comprendre, il n'y a rien de pire, docteur, que de se coucher en se disant, en redoutant de mal dormir. Est-ce que vous avez, à part la camomille, peut-être un truc pour bien dormir ? Globalement, si vous dites ça en allant vous coucher, c'est que vous n'êtes peut-être pas au bon moment pour aller vous coucher. Donc il vaut mieux décaler un peu son horaire de coucher pour éviter de tourner, de ruminer. Donc il faut peut-être attendre un peu, avoir des horaires réguliers, ça c'est une certitude. Il va falloir préparer le sommeil, c'est-à-dire éviter tous les excitants, le café, le thé, éviter des activités qui vont vous exciter comme regarder la télévision, éviter les tablettes, on le dit, avec la lumière bleue Sur aussi. certains téléphones, maintenant, il y a une lumière jaune qu'on peut brancher justement le soir pour pas être excité par la lumière bleue. Exactement, mais le mieux c'est de laisser l'appareil électronique en dehors de la chambre, de prendre plutôt un bon bouquin et d'aller lire ou d'écouter éventuellement la radio qui est mieux que la télévision le soir. Et puis il va falloir mettre le noir complet dans la chambre, donc vous fermez les rideaux, vous mettez des stores occultants parce que ça vous permet là aussi de gagner en termes de qualité de sommeil et de rapidité d'endormissement. La radio, c'est aussi mieux que la télévision. Le matin, docteur Kierzek, l'homme qui ne dort jamais ou presque. La nuit aux urgences, le matin avec nous, donc à 7h-5, c'est la question santé d'Europe 1. À lundi, Gérald. À lundi Thomas.